Belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour cette guidance prévisionnelle pour l'année 2024, le premier semestre, pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Je précise que je fais cela pour gagner du temps, autant sur la durée de la vidéo que sur aussi du temps pour moi, parce que je n'ai pas le temps de faire les montages pour accélérer le temps que les cartes sortent, parce que je laisse sortir les cartes du jeu et que, encore plus pour une vidéo sur 6 mois, ça dure trop longtemps. Voilà, donc du coup, tout est prêt. J'ai mis des paquets pour chaque mois. Donc, on va regarder ensemble chaque mois le général et le sentimental. Bien sûr, ça va pas forcément vous parler tout de suite là sur le moment. N'hésitez pas à revenir au courant de ce premier semestre, réécouter la guidance pour voir si pour les mois, une fois que c'est passé, si ça vous a parlé et du coup, si effectivement la suite pourrait vraiment bien vous concerner, ça peut vous aider dans ce sens-là, effectivement. On peut faire comme ça. Moi, je le faisais déjà pour moi comme ça. Et puis, voilà, après, si ça vous correspond pas du tout là d'emblée ou ça vous parle pas, n'insistez pas non plus, hein, c'est pas nécessaire. Alors, on y va pour le mois de janvier. Vous avez le messager d'eau. Alors, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Béline revisité. Vous avez la découverte et la nativité et l'horoscope. Avec le tarot, vous avez la reine de denier, la triade, l'illusion. Et alors, avec le Oshozen tarot, vous avez l'espièglerie et l'exclu. Et les taureaux ont eu les deux mêmes cartes ensemble. Et entre-temps, j'ai fait d'autres signes, hein. J'ai quand même fait le Gémeaux entre-temps. Et j'ai mélangé plusieurs fois le jeu. Et oui, ils ont eu les mêmes cartes, mais pas pour le même mois. Voilà, donc je ne sais pas si ce signe peut vous parler, mais au cas où. Voilà. Alors, ensuite, le messager d'eau. Donc là, on vous parle de romance, d'attirance romantique, d'admiration, de voir le meilleur chez l'autre. On peut parler aussi de s'aimer soi-même et puis de messages d'amour, de déclarations d'amour aussi, ou de déclarer ses sentiments, ou de faire entendre ce qui vous tient à cœur. Avec le Béline, alors il y a une prise de conscience, des solutions qui peuvent être trouvées de façon innovante. Donc découvrir peut-être, alors il y a peut-être que vous allez essayer d'innover pour peut-être exprimer vos sentiments ou exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et en tout cas, ça peut amener un commencement, quelque chose de nouveau qui débute, un nouveau cycle. Donc là, il y a une idée de création aussi, des créations innovantes, peut-être qui vous tient à cœur aussi, hein. Parce qu'avec la reine de denier, il y a peut-être une notion aussi d'être indépendant, de travailler pour soi. Euh, Là, c'est la femme, la reine de denier. Alors, on parle c'est quelqu'un qui gère son foyer, son travail, les enfants, l'environnement, qui s'occupe de tout le monde, qui arrive à tout gérer, qui est très indépendante. Là, on parle du signe de la Vierge. Eh bien, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, déjà, c'est les signes de terre en général. Et puis, c'est quelqu'un qui se préoccupe vraiment du bien-être de ses proches, des personnes qu'elle aime. Donc ça peut être quelqu'un là, avec l'union, la fusion, on peut parler dans un mariage. Là, il peut y avoir une idée de retrouver peut-être un petit peu de romance, d'espièglerie, aussi de légèreté dans votre relation, dans un couple stable, en innovant un petit peu, peut-être en utilisant un petit peu de créativité, d'imagination, voilà, en essayant peut-être de sortir d'une routine. Et là, avec l'exclu dans votre tirage, normalement, c'est vraiment ce qui correspond à la blessure de rejet, la blessure d'abandon, le fait de se sentir exclu et abandonné ou isolé. Là, je pense qu'il y a une idée de s'isoler peut-être du monde pour se concentrer sur le couple. Le couple, la relation. Après, il peut y avoir aussi, si c'est pas ça, si c'est pas dans un couple, si c'est plutôt dans un projet créatif, peut-être que ça va vous aider, ça va vous permettre. Alors, il peut y avoir une association dans ce cas-là, hein, si c'est un projet professionnel ou créatif ou autre chose, hein.
il peut y avoir une association, une entente, un partenariat. Et ça peut-être que cette personne dans ce partenariat peut vous amener plus de légèreté, d'insouciance. Et ça va peut-être vous faire travailler, ça peut vous faire travailler la blessure de rejet, d'abandon. Où vous pourriez ressentir ça, peut-être parce que la personne peut être trop légère. Il peut y avoir aussi l'idée de mettre de côté tout ce qui est peut-être relation légère ou tout ce qui est légèreté, naïveté, immaturité, parce que ça réveille des blessures aussi, c'est possible. Alors pour le sentimental, vous avez eu la carte du mariage et cela vaut la peine d'attendre. Donc là, on vous dit cette situation comporte un mariage et la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, vous pourriez peut-être un petit peu aider par les guides pour l'univers, pour peut-être avoir de la patience dans une union, pour attendre que ça s'arrange ou trouver des possibilités pour arranger les choses, ou parce que voilà, il y a peut-être une relation qui va aboutir par un engagement, un mariage, un pacte, avec des projets en commun. Donc peut-être que c'était quelque chose que vous attendiez et que ça valait le coup d'attendre parce que là, ça pourrait arriver. Ensuite, il y a l'équilibre. Donc, c'est en plus quelque chose qui vous apporte de l'équilibre ou une relation qui est équilibrée. Alors, ou alors il y a un doute sur l'équilibre. Parce que là, on a quand même le doute. Confusion, réflexion, recul nécessaire, transformation. Alors, peut-être que avant de passer à l'acte des projets en commun, d'engagement, il y a peut-être un doute si vous êtes suffisamment ou si la relation ou vous ou l'autre est suffisamment équilibré aussi. Ou si peut-être aussi qu'il y a dans un couple stable l'idée de prendre un temps de pause, de réflexion pour équilibrer peut-être les projets en commun ou trouver un équilibre dans tous les projets que vous avez chacun de votre côté pour vous retrouver. Et en tout cas, il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui arrive concrètement, qui va se transformer concrètement. Ça va vraiment, en fait, vous allez vraiment peut-être avoir cette réflexion et ça va déboucher sur quelque chose de concret, un changement concret. Voilà, pour le mois de janvier, c'est déjà bien soutenu. Après, ça se calme un petit peu. Il y a moins de cartes, enfin, ça dépend des mois. Mais oui, le premier mois de janvier, ça commence fort pour vous les cancers. Alors, on y va pour le mois de février. Le 3 de feu. Alors là, vous avez une super carte avec le Béline. Alors, c'était dans l'ordre. La carte bleue, donc qui parle de protection divine, de porte ouverte, de chance, tout va bien. Enfin, là, on vous ouvre le chemin et on vous ouvre le chemin. Alors, il y avait celle-ci entre, je me trompe. Il y avait les appuis. Donc, c'est vraiment là. Moi, je pense que vous allez être aidé par l'univers, hein, soutenu par vos guides, par l'univers, peut-être par des amis aussi ou des gens proches de vous, pour aller sur votre voie, votre chemin de votre destinée, pour vous y retourner si vous étiez égaré, parce qu'avec le 3 de feu, bon, c'est la créativité aussi, mais c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités. Alors peut-être que vous êtes égaré dans différentes possibilités, ou il y a aussi l'idée de retrouver la voie du succès, la voie de votre destinée, que vous allez être poussé par vos guides, là, hein, poussé, peut-être même presque remis sur le chemin indépendamment de votre volonté, parce que derrière, il y a avec le tarot, vous avez la reine de coupe. Alors, où c'est vous, hein, cette reine de coupe, ou c'est une personne en face de vous? C'est quelqu'un qui est dans l'empathie. C'est une maman de substitution ou une vraie maman, ou quelqu'un qui peut jouer un peu un rôle de maman dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la sincérité, avec des sentiments sincères. On peut parler d'un choix basé sur des sentiments sincères aussi. C'est la compassion aussi, la reine de coupe. Et là, il y a le 10 d'épée. Donc, c'est la fin des souffrances. La fin, ça peut être une rupture difficile avec de la trahison ou des coups bas ou de la souffrance. Mais c'est aussi une fin de cycle, justement, de situations souffrantes, d'échecs, c'est la fin de... Alors peut-être que vous étiez dans un chemin qui ne vous était pas destiné, où il y a eu des souffrances, des complications, de la trahison. Vous avez peut-être touché le fond. Là, il y a peut-être une idée d'avoir de la compassion pour vous par rapport à ça. Vous pardonnez peut-être vous-même. Et alors ensuite, avec la triade, vous avez l'élévation. Donc l'élévation, c'est une élévation, c'est une augmentation.
c'est quelque chose qui progresse, qui avance. Ça peut être un départ aussi. Et la lutte. Donc la lutte, c'est les conflits. Alors, ça peut être deux choses. On peut vous remettre sur le bon chemin. Donc c'est la fin d'un cycle de souffrance pour aller vers plus d'amour, plus de choix de cœur. Et là, ça va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à des situations conflictuelles, ou alors un conflit intérieur en vous-même, ou bien le fait de prendre de la hauteur, oui, de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à, grâce à le fait de retrouver votre chemin destiné, ça vous fait baisser les armes. Ça peut être ça. Et sinon, ça peut être qu'en fait, vous terminez, vous quittez une situation pour retourner sur le chemin qui vous est destiné et pour vous élever dans votre vie et sortir des conflits, hein, d'une situation conflictuelle en fait. Hein. Alors quelle qu'elle soit, ça peut être en relation comme ça peut être dans le travail ou autre chose dans votre quotidien, dans votre vie. Hein. Au niveau sentimental, bon, c'est pas trop top non plus là. Alors pareil, hein, ça peut vous parler pour un mois pour vous, sur un mois, pas peut-être moins pour l'autre. Voilà, c'est aussi possible. Hein. Donc codépendance, on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous avez abondance et emprise. Alors l'abondance, je pense que là, d'habitude, c'est une relation qui est enrichissante, qui peut aller loin, qui sera durable. Je pense que là, on est dans une relation de couple où il y a la dépendance matérielle. Hein. Il y a une emprise au niveau matériel financier. Et il ne manque pas une carte là. Juste un instant, j'ai un doute là. Et oui, effectivement, il manquait bien un jeu. Je ne sais pas, ça a sauté. Allez, pour le mois de février, pour les cancers. Hop là. Et ben on a le doute. Oh là, puis il y en a trois autres doutes. Silence, le bon chemin. Ouais, là, il y a un doute hein, quand même. Effectivement, il y a une histoire de ne pas être sur le bon chemin, de ne pas être dans la bonne destinée. Eh bien, ça revient là pour le côté sentimental. Alors, vous êtes peut-être dans une relation. Alors, ça sera peut-être pas pour les mêmes personnes que pour le mois de janvier, là, pour le coup. Ou peut-être qu'au mois de janvier, vous allez essayer de recoller les morceaux, mais au final, vous demandez quand même si ça va fonctionner, si vous n'êtes pas ensemble que pour le côté matériel, financier. Là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de prendre peut-être un temps calme pour écouter les réponses en vous. Et l'hiver, je pense que ça peut possiblement perdurer encore cette situation sur toute la période de l'hiver. Ou bien il y a une idée de prendre de la distance pour peut-être savoir si ça vaut le coup de continuer dans cette relation ou pas. Voilà. Ensuite, pour le mois de mars, pour le général, alors, il y a la mort, la transformation et la tentation. Donc là, il y a la fin, il y a une transformation, il y a une fin, une renaissance des tentations sur les peurs. Ou sur la manipulation, sur voilà, tout ce qui c'est le diable, hein, la tentation. Donc toutes les choses un petit peu pervers, aussi peut-être trop de le côté matérialiste aussi justement. Donc là, il y a une transformation qui se fait avec intelligence, avec sagesse, avec perspicacité. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir du discernement sur des personnes qui pourraient être comme ça avec vous, de voir clair là-dessus. Là, il y a le jugement. Donc le jugement, c'est pareil, hein, c'est aussi une révélation, alors ça peut être un jugement qui se fait sur les uns ou sur les autres trop rapide, mais c'est aussi le fait de prendre vos responsabilités, c'est le karma. Pardon. C'est quelque chose, c'est une vocation, hein, c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. Donc soit cette transformation intérieure en vous par rapport à vos peurs, par rapport à des tentations, mais en même temps en faisant les choses avec intelligence. Soit parce que vous avez une révélation, soit parce qu'il y aura des événements qui vont vous amener à ça. C'est possible aussi. Et avec la triade, vous avez l'eau,
peut-être parce que vous étiez trop dans la passivité, trop dans l'émotionnel aussi. Il y a peut-être quelque chose par rapport là, il y a l'eau, c'est l'émotivité, hein. Peut-être trop dans l'émotivité, passer dans le mental, dans le rationnel. Euh, ou l'inverse, hein, vous verrez bien. Et c'est aussi le fait, peut-être en lien avec la maman, la maternité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi par rapport à ça? Des peurs par rapport à ça aussi. Et là, on a l'amitié. Donc l'amitié, ben là, cette carte, c'est les liens de relations fortes, d'amitié ou de couple, de relations. Donc il y a peut-être quelque chose, là, une transformation qui se fait par rapport à vos relations en couple. Une compréhension, une vérité qui vous est révélée, peut-être en lien avec une blessure d'enfance liée à la maman, à la maternité ou à la maman, qui fait qui bloquait peut-être vos relations affectives ou qui venait un petit peu. Mais il y a une transformation par rapport à ça, donc c'est pas mal. Alors au niveau sentimental, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On a la carte du consultant, le temps. Alors là, c'est vous hein, qui regardez cette guidance, que vous soyez homme ou femme, comme on est sur du général. Donc là, on vous dit que c'est vous qui peut-être êtes maître du temps. Vous prenez peut-être trop longtemps ou vous allez trop rapidement. Là, on a bouleversé sa vie. Donc, je pense qu'en fait, vous mettez du temps à bouleverser votre vie pour mériter l'amour ou pour aller gagner et chercher l'amour que vous méritez ou pour faire entendre votre droit à recevoir l'amour que vous méritez. Avec l'améthyste, on a la chance, l'opportunité et le papa. Donc, bah, c'est marrant, sur la carte du féminin, du yin avec la triade. Donc, est-ce qu'il y a une idée aussi d'équilibrer les polarités, d'être trop peut-être dans le yin, pas assez dans le yang, quelque chose comme ça qui vient un petit peu bah, vous mettre dans des situations où réveiller des blessures. Le papa, c'est donc le papa, c'est la stabilité, la sécurité, le charisme. Donc, est-ce qu'il y a une idée de... Là, on a quand même une forte énergie masculine. Donc, est-ce que vous êtes trop dans une énergie masculine et qu'il serait temps d'aller à écouter votre cœur, votre intuition et votre part féminine euh, et bouleverser votre vie? Parce que là, il y a quand même la trahison, l'adultère. Ou bien vous découvrez euh, une trahison venant d'une polarité masculine, peut-être, ou voilà, il peut y avoir ça aussi. Et là, du coup, ça bouleverse toute votre vie, hein. Bah, vous verrez, hein. Là, c'est vrai que c'est un petit peu moins sympa pour ce mois de mars. Ça va certainement remuer un petit peu pour vous, là, les cancers. On va aller voir en avril comment ça se passe. Le 3 d'eau, l'as de feu. Donc là, c'est quelque chose qui est à célébrer, une réconciliation, des retrouvailles, du partage avec des personnes que vous aimez, des âmes sœurs, une famille d'âmes, avec un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de très positif. On vous dit oui sur de la passion, sur de la créativité. On peut parler aussi de sexualité, ouais, de passion, hein, de passion, d'engouement, d'enthousiasme, de dynamisme, là. Partager en plus, hein, donc à plusieurs, avec des amis. Et là, on a la méchanceté, le 10 de bâton, alors là, il y a eu beaucoup de temps, désert, mensonge, et l'expérience de l'existence avec le Shosen Tarot, le 3 de bâton. Bon, là, il y a quand même pas mal de bâtons, hein. Là, il y a une idée de passer à l'action, de réconciliation, de retrouvailles, peut-être, de vous rapprocher de peut-être ce qui vous fait plus vibrer le cœur, plus de passion, de créativité. Et alors, bon, la méchanceté, soit ça va attirer la jalousie autour de vous, soit il peut y avoir des retrouvailles dans une relation très passionnelle qui peuvent être tendues, il peut y avoir des conflits, des disputes à cause de responsabilités, de trop de choses, trop de responsabilités, certainement la responsabilité des mensonges qui sont pas dits, des faux semblants, des masques qui sont portés, et puis bah, il se passe rien, il y a pas
Il y a des bâtons, mais là, il y a vraiment une idée qu'il faut passer à l'action. Vous prenez du temps, il y a du retard. Vous restez peut-être trop sur des acquis, vous vous épuisez sur des choses, avec des choses des responsabilités ou des obligations, des choses qui ne sont pas forcément que pour vous. Là, on a le signe du Sagittaire, si jamais ça vous parle. Pardon, je bois un petit coup. Parce que là, il y a des mensonges, il y a des masques qui sont portés, mais il ne se passe rien et ça dure depuis un certain temps, hein. Ou bien c'est ces mensonges qui font qu'il ne se passe rien dans votre vie, vous vous mentez peut-être à vous-même sur quelque chose, et l'expérience de l'existence, ou alors vous ne voulez plus rien faire, puisqu'avec les mois précédents, il y a peut-être une découverte d'une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui allez trahir, retrouver quelqu'un et du coup, ben, peut-être vous séparer d'une autre relation et ça peut créer des conflits? Mais là, on vous dit qu'il faut... Là, il y a l'idée d'aller de l'avant, de se servir des leçons du passé, de vos expériences du passé, euh, pour sortir peut-être de ça, ou des faux semblants, ou des mensonges, et d'oser aller de l'avant et de vivre chaque expérience comme elle vienne, d'accueillir l'expérience parce que ça vous fait grandir, ça vous permet d'avancer avec plus de conscience et puis de grandir en fait, hein. Voilà, c'est intense pour vous les cancers, ce début d'année 2024. Alors au niveau sentimental, on vous dit c'est certainement lui ou elle, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on a la maison. Alors vous le savez peut-être intérieurement, ou bien vous êtes déjà en vie en commune avec cette personne. Mais avec l'oracle de l'amour, il y a la solitude forcée, l'indépendance et le changement. L'union, le couple, le mariage dans l'air et les messages avec le fondamental, la communication. Donc, de deux choses l'une. Soit vous connaissez, savez dans votre cœur vous connaissez le partenaire amoureux que vous cherchiez, vous le connaissez déjà intérieurement, mais pour peut-être l'atteindre, il faudra passer par une période de célibat pour pour gagner et conserver une indépendance, apporter du changement. Ben pareil, au niveau du foyer, là, on a encore le foyer aussi, là. Donc, il y a un changement à faire par rapport à une union, un couple, hein. Il y a la communication qui va être... il va y avoir la communication par rapport à ça. Donc, soit vous quittez une relation parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans le cœur, soit vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps parce que vous vouliez garder votre indépendance. Et là, il se pourrait qu'il y ait un changement, une proposition, que vous réfléchissiez ou communiquer, à vous engager, à peut-être partir dans une vie en commun. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, mais ça peut être vraiment, ça peut aller dans ces deux sens. Je ne peux pas dire autrement. Parce que la solitude forcée, c'est pas comme la carte de la solitude qui est voulue. Là, il y a quelque chose que vous êtes obligé de passer par là. Donc c'est pour ça que ça peut être une rupture qui est subie aussi, ou alors vous n'avez peut-être pas envie de passer, vous avez peut-être peur d'être seul, et le fait de quitter une relation déjà stable vous obligera peut-être passer par cette étape-là d'être seul, d'être indépendant, et ça vous fait peut-être peur, il y a peut-être ça. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça. Ou alors, est-ce que vous posez la question, vous allez peut-être vous poser la question entre quitter une relation, rester indépendant et seul, mais pas aller tout de suite dans une autre relation, il y a peut-être ça aussi. Allez, on va regarder le mois de mai. Alors, la roue de la fortune. Bon, bah, le changement, vous allez le faire, hein. Là, le changement, il y a la roue qui tourne. Alors après, on peut parler aussi de schéma répétitif. Mais avec le monde, il y a une fin de cycle. Donc, je pense que vous allez sur un changement positif, avec un accomplissement. Alors, campagne santé parle de repos, de quiétude, de sérénité retrouvée, de peut-être partir en week-end, en vacances.
Avec l'héritage, là, on peut parler aussi de, avec l'héritage des campagnes santé, il pourrait y avoir aussi, ce qui pourrait apporter ce changement et peut-être la fin d'un cycle, l'accomplissement personnel ou financier, c'est qu'avec l'héritage, on peut parler de recevoir de l'argent et qui pourrait venir d'un héritage. Vous pourriez peut-être hériter d'une maison et vendre cette maison, recevoir l'argent. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi là. Ensuite, avec le tarot, il y a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est de la difficulté à prendre une décision. Il y a une impasse, il y a une hésitation, ou alors vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est une décision, pardon, décision ou choix difficile à prendre, ou alors c'est un refus. Il y a peut-être un refus aussi. Vous étiez peut-être dans la décision, le refus par rapport à ce changement, mais peut-être que cet héritage qui pourrait arriver pourrait faire changer la donne. Après, il peut y avoir l'idée de partager ensemble aussi avec l'héritage. Ça peut être des partages de connaissances, de savoir, transmettre des choses. Peut-être que là, il y a une personne qui refuse peut-être de voir que c'est le changement ou qui refuse d'accepter quelque chose. Il y a la richesse et la maturité. Donc c'est le 9 de denier, la maturité. Il y a cette idée d'indépendance encore, de gagner l'argent par vous-même, de réussite et d'accomplissement personnel et professionnel. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir par rapport à un changement qui doit arriver. Il y a une fin de cycle qui doit se faire, ou alors une répétition des schémas. Et là, dans ce cas-là, par rapport à du monde ou avec plein de personnes ou par rapport aussi au fait de fuir peut-être les responsabilités ou quelque chose comme ça. Et là, il y a ouais, le fait de pas vouloir... il y a peut-être quelque chose de karmique là, par rapport à la maison, au bien immobilier, au matériel, à la richesse et l'indépendance. Il y aura quelque chose à comprendre par rapport à ça que vous ne voulez pas voir, je pense. C'est c'est l'un ou l'autre, votre tirage en fait, hein. Ça peut être le fait d'affronter vos peurs là et de prendre un moment pour comprendre aussi d'où vient peut-être ces schémas répétitifs ou avant d'amorcer ce grand changement. Et après, ça peut être tout simplement voilà, une rentrée d'argent quand même. Avec la richesse, là, on parle aussi de rentrée d'argent et puis qui vous permet de gagner une indépendance. Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, en sentimental, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, guérison, retour et triangulaire, sagesse, bon raisonnement et mouvement déplacement. Donc là, bah, il y a quand même une idée de... Alors, soit il y a un retour, comme dit, de schéma répétitif, avec la triangulaire, ça peut être ça. Un retour d'une situation avec des énergies tierces qui peuvent se présenter comme beaucoup de travail, comme une obsession à gagner de l'argent, comme trop d'activités, trop de sport, enfin, quelque chose qui prend trop de place dans la relation et qui empêche la relation de tourner correctement, on va dire. Voilà, c'est ça, la triangulaire, ça peut représenter ça, c'est pas toujours une situation où il y a trois personnes. Là, il y a une idée d'avoir besoin de guérir quelque chose pour vous sortir, donc soit de situations où la personne, les relations, où vous êtes avec une personne qui n'a ou pas le temps de s'investir dans la relation, ou qui ne veut pas s'investir, ou qui est déjà engagé dans une autre relation, ou c'est vous, enfin, il y a quelque chose, là, il y a quelqu'un autour de vous, vos proches, qui peuvent vous aider dans ce chemin de guérison pour retrouver un alignement, pour être dans la sagesse, pour retrouver un bon raisonnement et là, opérer un changement, mouvement, déplacement, c'est la roue de la fortune, c'est pareil, il y a quelque chose qui va bouger. Donc c'est un peu le même message, mais c'est l'idée, parce que bon, le campagne santé, c'est aussi ça, hein. Vous allez peut-être l'héritage, c'est demander de l'aide auprès des personnes de vos proches pour aller vers de la guérison, pour guérir
par rapport à des blessures ou peut-être un retour de situation. Ça peut être le retour d'une personne hein, qui revient, mais qui pourrait vous tenter. Et puis pour ne pas y retourner, vous allez peut-être vous faire aider de vos amis et rester aligné sur vos valeurs, sur ce que vous souhaitez pour vous aussi, hein, qui sera plus aligné, plus sage ou qui vous correspond plus ou quelque chose comme ça. Allez, on termine. Bon, il était long ce tirage. Alors, ah non, je commence par le sentimental. Ah, j'ai fait un petit spoiler pour la fin. Alors, avec le général, vous avez le 7 d'eau qui parle d'opportunités, de plusieurs possibilités, de fantasmes aussi, d'imagination, de rêverie, de réaliser ses rêves, mais aussi attention à l'illusion, voilà. Et avec l'eau, bah, on est dans la réceptivité, dans la passivité, dans les choses qui stagnent aussi, euh, dans le fait les émotions. Et puis ensuite, vous avez l'as de bâton, l'adversaire et l'avarice. Ok. Bon. Là, il y a peut-être... Alors, avec le 7 d'eau et l'eau, soit il y a quelque chose qui n'avance pas au niveau des possibilités, au niveau relationnel, mais alors plutôt au niveau du passage. Il y a un manque de passage à l'action. Ça stagne là par rapport à tout ce qui touche un nouveau départ. Donc, ou alors, voilà, d'un coup, vous sortez d'une stagnation. C'est possible aussi. Vous pourriez aussi avoir plusieurs possibilités de sortir, voilà, d'une stagnation, de quelque chose qui stagnait. Parce que là, il y a quand même un nouveau départ, des bonnes nouvelles. C'est une nouvelle étincelle créative, c'est une nouvelle initiative. Il y a de l'enthousiasme qui revient, du dynamisme. Et puis, on peut parler de charnel, de désir aussi, de passion. Là, on a les signes, bah, c'est les signes de feu, hein. Donc, est-ce qu'il y a une nouveauté qui vous sort un peu de cette stagnation, de votre rêverie aussi, ou de situations où vous étiez peut-être en train de rêver, de fantasmer, et là, il y a quelque chose qui se passe dans le concret, mais alors attention, il y a l'adversaire. Donc, l'adversaire, ça peut être vous-même, votre propre adversaire, vous pouvez être votre propre adversaire, peut-être en allant trop dans la précipitation. Ou alors, parce que là, il y a l'idée de se retenir hein, quand même avec l'avarice, c'est le fait de vous retenir, de vous économiser, de ne pas dire les choses, de garder pour vous. Alors peut-être par peur, ou bien il y a quelque chose que vous n'allez pas dire, parce que l'adversaire, c'est vraiment la méchanceté, les coups bas, la manipulation. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est vous qui avez eu un comportement comme ça, ou vous avez peut-être, et du coup, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est bloqué au niveau de tout ce qui est créativité, inspiration. Est-ce que vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de votre cœur, mais trop à l'écoute du mental, de la stratégie, de la quête de l'argent, ou de un confort pareil, encore cette idée de confort matériel, ou alors c'est dans une nouvelle relation et c'est avec quelqu'un qui est, vous tombez sur une personne encore qui va être fausse ou malveillante. Il y a quelque chose comme ça là. Ou alors, c'est-à-dire que vous vous reportez, il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport à des situations avec des personnes qui étaient malveillantes, qui étaient mauvaises ou qui étaient dans la manipulation. Et peut-être que vous allez décider vous-même de rester hein, dans la passivité, plutôt dans les rêves, dans l'imagination, que d'aller que de vous lancer mais bon, il n'est pas tombé à l'envers, hein, ou de vous lancer dans un nouvel projet créatif pour ne pas, voilà, retourner dans des situations difficiles avec des non-dits et de la manipulation. Alors, au niveau sentimental, vous avez quand même l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a des déplacements, du voyage, des mouvements. Peut-être cette personne est à distance. Il y a un nouveau départ, l'amour charnel et nœud lien. Donc, c'est un peu comme le général, hein. Donc là, on parle quand même d'âme sœur, mais ça peut être du karmique, hein. Ça peut être du karmique, donc passionnel,
Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de prendre un nouveau départ dans une relation qui était à la base peut-être plus pour la passion, le désir que pour avec des sentiments et qu'il y a peut-être une possibilité d'avancer par rapport à ça? Ou alors, on n'est pas du tout dans le même message que le général, et là, il y a juste un rendez-vous coquin avec un renouveau dans une relation charnelle, un nouveau départ, une nouvelle personne. Mais bon, c'est plus là, on a plus une idée de. Le nœud lien, c'est un lien d'âme, hein. On parle d'un lien d'âme et ça peut être karmique, ça peut être positif comme négatif en fait. Là, les cartes sont positives, hein. Il y a de la passion, une bonne entente au niveau de l'intimité. Donc, ça peut être autre chose encore. Voilà, on va essayer de rester sur le positif pour finir cette guidance pour ce premier semestre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour cette écoute, pour le soutien sur la chaîne et puis sur les réseaux. Et puis, bah, j'espère que je vous lirai dans les commentaires tout au long de ce semestre. Au revoir.